sommes sévèrement sanctionnés par la censure. Nous avons besoin de vos réactions pour continuer à exister. N'oubliez pas de partager, de commenter, de vous exprimer sous cette vidéo pour montrer que vous l'appréciez, que vous avez des remarques, des questions, des infos complémentaires à y ajouter, ou tout simplement de nous montrer que vous existez en tant que web spectateur et humain conscient. Merci d'avance de notre part. Sauvons notre transcendance. Mes amis, bonjour. L'histoire se répète, comme le craquement d'un train qui avance. Cela continue comme si de rien n'était, n'est-ce pas? Je dédie ce texte à mes très chers amis magnifiques et courageux. Je parle de Mab et de Marc. Oui, l'histoire se répète, mes amis. Hélas. Je vous cite un extrait du texte qui s'appelle Le Passeur d'eau, que vous devez connaître déjà dans un précédent texte du Belge Vena et Rennes. Le passeur d'eau, les mains aux rames, à contre-filet depuis longtemps, luttait un roseau vert entre les dents. Et les derniers vers de ce poème disaient « Il n'avait pas quitté le bord, mais le tenace et vieux passeur d'eau garda tout de même pour Dieu sait quand le roseau vert entre les dents. » Ainsi, de vie en vie, dès la matrice maternelle, nous sommes déjà conditionnés à ne pas quitter le bord. Mes amis, survivants d'une mémoire que l'on raconte de moins en moins, de ce chemin long et difficile de l'emprise à la déprise, de ce vrai ciment qui nous entraîne vers le fond en contrôlant nos phénomènes de perception, notre lecture de notre compréhension, notre expression. Larguons les amarres, levons l'ancre, réapproprions-nous notre perception par l'instinct. Ne plus ramer dans un bateau attaché au quai et ressentir ces autres façons de vivre la condition humaine qui fournissent le ferment pour imaginer d'autres formes de vie possibles que celles que nous connaissons actuellement, qui est intenable. Plus que jamais, être humain, c'est être rebelle. Plus que jamais, revivre cette certitude au-delà de nos émotions, comme ces arbres qui se préparent à l'hiver. Rappelons-nous de cette parole hindouiste. Quand tous les hommes marcheront à quatre pattes, ceux qui resteront debout seront considérés comme anormaux. Comprendre, devenir plus vaste. Si nous avons cette audace, nous nous rendrons compte qu'il n'y a pas de limite à cette inspiration. Et les réponses pourraient bien nous submerger, avec un niveau plus profond, plus total, plus certain que l'intellect, venu de l'au-delà de nous-mêmes, pour figurer quelque chose qui ignore les formes. L'ambassade d'une intelligence qui nous dépasse, réveille en nous le sens de la haute métaphysique, la quête de la réponse absolue. Je m'adresse à tous les volontaires.
à ce que vous êtes de meilleur. Fine pointe de notre triade, dans son langage d'origine. Cette triade émotionnelle, physique et mentale, en attente de se cristalliser pour devenir un pont racine. Aux héroïques équipes au sol, aux défricheurs, aux constructeurs, aux observateurs d'un monde qui ne devrait pas être celui dans lequel on vit. Ce monde actuel est comme une toupie. Si on arrête de le faire tourner, il tombe. L'éveil est la condition pour la liberté. Sorte de yeux avant les yeux, des yeux primitifs, au-delà du cerveau. Pour s'éveiller, il faut lutter pour s'éveiller. Il y a une phrase dans le roman 1984 que j'aime beaucoup. Ils ne se révolteront pas avant d'avoir pris conscience, et ils ne prendront pas conscience avant de se réveiller. Que puis-je savoir? Que puis-je croire? Que puis-je espérer? Entrer en résistance? L'importance de vivre par rapport à survivre. Une aventure, certes, qui a sa prise de risque, et non pas tous ces simplicismes, les dogmes, tous ces allants de soi qu'on nous vomit. Bien sûr, je sais, il est de plus en plus difficile de remettre en question les fondations d'un monde sur lequel on construit une vision déformée, tordue de la grande vie. Pourtant, au fil du temps et de l'histoire, tous ces empereurs, ces dictateurs, ces leaders politiques, ces chefs religieux qui jalonnent notre histoire, à chaque fois ont arrangé leur récit, balayé le souvenir des vaincus, réécrit le passé pour mieux légitimer leur pouvoir. On continue donc de jouer avec d'autres jouets et on se raconte des histoires fabulatrices. Mes amis, j'aimerais tellement vous dire, sincèrement, que quelque chose va basculer d'une façon positive dans notre monde. Mais ce serait vous mentir, selon mon intuition. Je crois surtout qu'on est sur un tapis roulant qui nous emporte, où plus aucune vérité ne se dégage, sorte de société techno-chimérique, où les gens ne croient plus que ceux qui veulent croire. On jette le bébé avec l'eau du bain. La vérité qui est la transmission à l'état pur, de l'état brut de la grande vie, cette vérité qui pourrait libérer le reste d'humain, cette vérité tordue, broyée par la doxa du divisé pour mieux régner, qui empêche l'espace d'être rempli par cette voix très spéciale et son extraordinaire bienveillance qui pourrait nous amener au-delà, du par-delà, de l'au-delà. Cette énigme entêtante, héritage qui nous ramène à quelque chose d'infiniment précieux, nos origines. Chers volontaires, à quel point serons-nous malmenés? À quel point la route sera-t-elle difficile? Il nous faut donc vivre, continuer à vivre cette grande vie
au-delà de nos ruines, avec cette vigilance aiguë et tranchante, être là où d'autres ne peuvent plus aller. Sentier radical vers la forêt primaire ultime, vers la voie d'origine sans écho. Tout cela est en nous. Il nous suffit de le redécouvrir. C'est le moment spécial de l'humanité. Là, il y a un programme et ce programme doit s'accomplir. Nous le savons à travers l'histoire. Une ou deux générations d'occupation peuvent faire perdre la mémoire à un peuple entier. Et là, nous, je pense à vous, je pense à Mab, je pense à Marc, nous sommes comme des capsules témoins. Oui, c'est le moment spécial. Qu'est-ce que le pouvoir? C'est connaître la vérité dans toute sa plus grande globalité et la faire ignorer. Nous, les volontaires, nous devons l'arracher à ceux qui nous l'ont confisquée et l'ont enfouie pour nous la rendre pratiquement inaccessible. Apprendre le grand réel dans son ensemble, en deçà de ce que nous pouvons et de ce que nous pensons être vrai. Cela s'appelle le courage. Dans le mot courage, il y a le mot cœur. Le cœur du cœur au-delà de notre mental. De la dignité d'être vivant, oser la grande vie. De la sauvegarde cruciale de la poésie du monde, où la connaissance n'est pas acquise mais accomplie. C'est un retournement. Et c'est ce retournement qui fait le vrai chemin de notre vie. Cette curiosité insatiable, ontologique, la cause des causes, la conscience sous-jacente à toutes les formes de conscience, l'original et non l'imposture d'une mauvaise copie, qui nous carence de notre perspective suprême et son bon sens. Ce souvenir persistant à l'illusion cosmique qui erre parmi les fantômes des hommes machines, soumis à leurs vieilles habitudes, qu'ils ne savent plus, qu'ils ne savent pas. Qui veut de ce monde? Toujours cette même question. Qui veut de ce monde qui bascule quoi qu'on en dise? Quoi qu'on en dise. Dans le délire d'une intelligence artificielle générale qui se prédestine à contrôler la vie. Imposture de la conscience non localisée, accélérant un monde dystopique et eugéniste pour une autocratie stable et durable gérée par des algorithmes impitoyables où la définition de l'humanitude se réduit comme une peau de chagrin. On se fait bien rouler, n'est-ce pas? On se fait bien rouler. Vie après vie, c'est tourner manège. Et des milliards de gens ricanent pour rattraper le ballon. L'ouragan du manège qui tourne vite et férocement. En fait, ces temps obligent encore et toujours à choisir son camp. Ce manège qui accélère nos peurs. Ce manège qui accélère nos peurs primaires et notre agressivité. Il faut choisir son camp. Dans le sens qu'on a ce basculement intérieur ou pas. Vous le savez, ma démarche a toujours été la plus universelle possible et je voudrais partager avec vous un extrait qui s'appelle Dernière nouvelle du cosmos, écrite par une jeune écrivaine autiste, Hélène, qui ne parle pas. Sont libres d'exister mes mots, ne s'improvisent qu'au rythme endiablé du va-et-vient incandescent de ma lanterne. Nous tentons, nous les volontaires,
de nous imprimer de la partition métaphysique, métapsychologique, la plus épurée possible. Et je ne peux pas imaginer d'en être autrement. Qui est conscient de quoi? Que cherchez-vous? Est-ce la conscience non duelle, avide de beauté, de justesse, très sensible, très ouvert, inlassablement, pour les affranchis en devenir, qu'on le veuille? Nous sommes des diseurs de l'éternel. Cette animation intemporelle et naturelle, instinct du sacré de sortir de ce monde de quasi-fiction pour une apnée sans syncope, dans le grand réel sans fond et sans rivage de l'amour, intelligence, force. Étudions très attentivement, très soigneusement, le mécanisme du bonheur et de la souffrance dans ce monde. Toujours et encore ces vitales questions. Savoir où nous sommes, qui nous sommes, d'où venons-nous, où allons-nous, à qui donnons-nous notre énergie, qu'est-ce qui vient nous arracher à cette conscience ultime et nous ramener dans les formes machiavéliques de la mascarade infernale, fabrique de la perversité. Comment peut-on être maître d'une réalité qu'on ne connaît même pas? Est-ce que nous pouvons exister dans le silence complet? À quel niveau la conscience est identifiée en nous? Qu'est-ce qui est je en nous? Est-ce que nous flippons? Est-ce que nous sommes en colère? Est-ce que nous nous sentons impuissants, voire inutiles? Comment s'éloigner de la voie du milieu des marchands de cauchemars et leurs futiles rêves, des marchands d'esclaves vers une tentative de vraie naissance en deçà des millions de naissances physiques, et qui doit mourir en soi, qui se prolonge? Mourir à toutes nos certitudes pour oser être cet au-delà de nous-mêmes qui est notre véritable signature. Décidément, nous ne sommes pas faits pour ramper. Si nous ne résistons pas, nous chuterons. Car l'avenir n'est pas du tout humain. Ce slogan de l'avenir qui nous dit que pour atteindre tous les poissons, c'est l'océan tout entier qu'il faut empoisonner. Et pourtant, c'est l'état naturel de notre corps subtil, la psyché, d'être libre du corps physique qui est attelé à un faux esprit. Et pourtant, l'esclavage est au cœur de notre histoire. La traite des humains, c'est toute notre histoire, c'est un fait massif qui affecte l'ensemble de l'humanité de tous les temps, et c'est un fait encore plus probant que le monde est plus grand, plus effrayant et compliqué, avec toujours cela en mémoire. Petit 1. L'illusion de contrôle, petit 2. La conscience peut être leurrée si elle ne sait pas ce qui l'attend après vie. Petit 3. La peur voile l'intelligence. Quand on a peur, on donne du pouvoir à ceux qui l'actionnent. Petit 4. Le corps mental est un système informatique, biologique, qui concentre l'attention de la conscience sur une petite plage de fréquence minimum. Nous sommes pratiquement aveugles. Petit 5. L'ADN est un émetteur-récepteur qui interagit avec une plus grande réalité. L'Internet cosmique falsifié. Petit 6. Nous devons apprendre à danser sous la pluie, et coûte que coûte, vivre cette conscience qui ne pouvait ne pas être là quand la naissance s'est produite, et qui ne pourra ne pas être là quand notre mort arrivera. Petit 7. Coupé dans le temps par la naissance et par la mort, et coupé dans l'espace par la séparation et le silence, voilà notre traversée du chemin. Petit 8. Qu'est-ce que notre héritage? C'est le non-né, non fait, non composé,
une intelligence non localisée à faire vivre. Mes amis, l'infini est toujours l'infini. L'écran blanc est toujours l'écran blanc. Et ce repère nous oriente la direction au-delà du tissu de ce monde. Vous le savez, la grande vie est le prolongement de la mort. Alors qui meurt en soi? Qui se prolonge? En supportant l'éprouvement, nous devons saisir que le spectacle se déroule à l'intérieur de nous sur l'écran de notre conscience. Qu'est-ce qui nous fonde en tant qu'être humain? La clé du sortilège est l'effacement de nos mémoires et l'abaissement de notre conscience. Cela dure depuis des millénaires. Alors oui, nous devons poursuivre coûte que coûte à discerner, éduquer au sujet de notre histoire non officielle, veiller à l'apport des vérités cachées, préserver son intimité psychique des affres de ce monde, empêcher que cela advienne partiellement ou totalement, lutter contre, mais ne pas se laisser happer.
Le point de départ est de savoir où nous sommes avant de commencer le voyage vers la grande vie, elle-même non déformée, non dénaturée, non embourbée, où la connaissance de cela, qui une fois connu fait que nous connaissons tout le reste, comme un bouton de redémarrage. Ne nous leurrons pas sur ce point. On ne veut pas que nous soyons libres, n'est-ce pas? La grande tragédie, c'est d'être coupé de notre vérité. Et quand on s'enfonce dans l'oubli, on s'enfonce de plus en plus vite. Leurrer l'homme à consentir à la manipulation, peur terrible de la vérité, magnifique et organisée pour enfouir le plus précieux de nous-mêmes, alors que celui qui écoute vraiment est ému par le murmure d'un souffle de vie. Qu'est-ce qui nous empêche d'entendre, mes amis? Nous le savons, c'est basique et naturel. Si le cœur et le mental sont agités, réclament d'être rassurés en cas de peur, d'être consolés en cas d'échec, vous ne pouvez pas entendre. Et les vies passent agitées et secouées par les pulsions pour recommencer peut-être aussi stérilement à piétiner sur place et à picorer. Il y a tant de trucs, de pièges et de niveaux d'imposture superposés dans tout l'univers. Tant d'intrigues, tant de programmes et tant d'agendas différents. Faire face à tout cela, à cette vérité, à nous les affranchis, cette vérité qui nous libère, mais qui d'abord nous fait chier. Apprendre tant de choses en si peu de temps. Accepter ce peu de métaphysique qui est le fondement de tout chemin. Cette réponse absolue. Rideau qu'on écarte et qui se ferme. Et qu'on écoute et qu'on écarte à nouveau. Enlever ce qu'il y a trop en nous. Voir les manigances dont nous sommes victimes et qui nous les brisent, et qui brisent nos perceptions, les déforment, les calcifient. Connaître une seule pièce du puzzle n'est pas suffisant. C'est le grand dessin qu'il faut comprendre. Au-delà des temps et des chagrins. Déverrouiller les secrets qui font que les informations qui devraient être publiques ne le sont pas. Pourquoi cherchez-vous à vous libérer si vous ne vous considérez pas comme prisonnier? C'est de la folie. De ne pas voir la vérité ne sauve rien, n'évite rien, ne protège rien, mais nous maintient dans la plus étroite des prisons, celle de l'aveuglement et de l'ignorance. Oui, mes amis, nous voulons tenir la vue d'ensemble. Il suffit d'aller à 1 mètre sous l'eau pour ne plus être emporté par le flux et le reflux des milliers de vagues, et voir ainsi nos digues intérieures se disperser. Il est nécessaire que notre discrimination devienne intense, sinon la léthargie aura le dernier mot. Il faut tout le temps inventer des nouvelles sonneries de réveil matin parce qu'on s'habitue à une sonnerie qui ne nous réveille plus. C'est nous rappeler la décision que nous avons prise, au-delà de l'éphémérité, de vivre éveillés, réveillés, et nous ramener à la conscience de nous-mêmes. Éveiller les humains encore debout à une certaine situation, dénoncer ce que le mal fait, ralentir la chute, dénoncer cet ancien monde pourri qui s'habille de neuf. Et cela continue comme si de rien n'était. Le tapis rouge est déroulé pour accueillir la trompette. Qui veut, qui souffre en vous, qui a peur? Les ordres de l'hypnotiseur a-t-il encore du pouvoir sur vous? Je crois que le mot chemin est plus juste que le mot enseignement. Une très grande majorité de notre histoire ne nous est pas accessible. Peut-être même l'idée qu'un jour que cela ait pu exister. Être vrai et habile
dans cet enjeu fondamental de supporter cette illusion, cette folie du monde dévasté, qui dévaste, qui dévore tout, et de jamais oublier notre perspective suprême, cette connexion avec notre perspective ultime, comme un frisson qui descend le long de la colonne vertébrale, au-delà de notre cerveau limbique. Notre soif de cette vérité est devenue trop grande pour l'ignorer. Qu'est-ce qui dure? Qu'est-ce qui dure? Il y a aussi cette certitude, comme un phare dans la nuit de notre élan, comme un gouvernail. Cette histoire exogène est une partie centrale de notre histoire, de l'histoire de notre humanité, sans l'ombre d'un doute. Ce monde est infiltré. Cela nous défait très tôt de l'idée croyance programmée que nous avons des systèmes de confiance. Nous n'en avons pas et jamais eu. Faire face courageusement à toutes ces choses, c'est faire face à l'histoire de l'origine du monde. C'est un jeu très intéressant dans lequel nous sommes plongés dans le sommeil et nous devons réussir à nous réveiller. Où on le voit, des êtres humains désinformés, machines impulsives, sont leurrés de surinformation. Et ça, cela est une chose bien dangereuse, bien dangereuse. Dans ce sillon d'un vieux vinyle, toujours le même, les humains s'enfoncent de plus en plus et s'accrochent à la moindre lumière. L'état ordinaire habituel est un état de confusion, d'absorption, d'industrialisation, de cette peur artificielle qui est infusée. Ce film qu'on nous présente, où on ne regarde dans les yeux que les aveugles. Un monde nuisible par rapport au monde où on devrait être vraiment. Oui. Hélas, nous dirigeons-nous vers un monde d'esclaves et d'esclavagistes? Bien sûr que oui. C'est notre direction. Les puissances de sommeil sont si fortes. À force de dérouler cette mascarade, à force d'éroder cette mascarade, une falaise suffisamment érodée, elle s'écroule brusquement et nous voyons. Alors que pour la plupart des endormis, c'est le déni et le refuge avec cette vieille peau qu'ils traînent d'existence en existence, cette vieille peau qu'ils traînent d'ignorance en ignorance. La Lune, sur son orbite, continue son chemin vers d'autres effets, d'autres influences. Chaque personne a une limite à ce qu'elle peut supporter, n'est-ce pas? Pourquoi le Parkinson mental reprend-il malgré nous? Mais le son non frappé ne peut pas ne pas être diffusé aux grandes vies. Toi qui sonnes le bien, au-delà des polarités, tu te crées à travers ce positif absolu, tu te crées à travers nous, les faiseurs de tes rêves. La grande intelligence non localisée nous rend à nous-mêmes, alors que l'expérience sur cette planète nous arrache à nous-mêmes, nous rend étrangers à nous-mêmes, aliénés. Nous avons un attachement viscéral à cette perspective métaphysique non dualiste. Et cet attachement viscéral, comme je vous l'ai dit, on l'a ou on l'a pas. C'est au-delà, au fond de nous-mêmes, seule condition pour une civilisation dite évoluée. Inlassablement, nous devons nous déséduquer sur ce qu'on nous a dit au fil du temps. Il faut sortir du radar. S'assurer que les humains encore debout fassent des choix le plus éclairés possible, équilibrés et responsables, et je pense notamment aux enfants. Voilà notre route, chers amis, héroïques. Démasquer ce qui rétrécit la conscience pour libérer la conscience avec un grand C.
Nous n'arriverons jamais à accepter de ne pas savoir pour des mauvaises raisons. La mort n'est pas une excuse à l'ignorance. Ensemble, nous faisons tout pour trouver des réponses, chacun à son échelle. Cette énergie non duelle et son information non conceptuelle est encore présente. Pour combien de temps? Son écho plein de bon sens peut encore nous pétrir. L'important, c'est de cesser d'avoir peur du tout. Cette peur, c'est sur quoi il faut absolument nous concentrer aujourd'hui. Ô grande vie, ta bonté ne faiblit donc jamais. Libre, libre, les mots ont-ils encore du sens? Ils le sont si notre psyché n'est pas tordue, si le cœur de notre cœur reçoit l'essence de ce mot liberté et non la forme habillée de son mensonge. Mais nous le savons, nous le répétons. Le massacre des peuples premiers est pourtant le signal, l'alerte d'une démolition programmée par l'emprise de l'anti-vie, une démolition de ce que devrait être une certaine forme d'humanité. La communication extrasensorielle, la révélation de tous nos potentiels verrouillés. Nous, les volontaires, on s'efforce parfois avec rage de mettre fin à cette démolition programmée du vivant. Nous devons y mettre fin, se préparer aux dérives encore à venir. Il nous faut être aussi éclairés que possible, éclairés, oui, et attentifs. Plongés dans le vide où le sol n'existe pas, avec cette certitude. Si nous ne connaissons pas notre histoire, nous serons enclins à le répéter et nous serons gardés en bas. C'est ahurissant, vous ne trouvez pas? De constater à quel point la plupart de l'humanité ne connaît même pas la réalité autour d'elle. Tous les problèmes pernicieux, machiavéliques sont multiples. C'est parce qu'ils sont multiples sur plusieurs échiquiers à la fois qu'ils sont déroutants, que nous sommes incapables de sortir du cercle. Après le cachalot sous le gravier, c'est l'éléphant sous le tapis qui ne se voit pas. Toujours et encore, le même refrain. Ce que nous croyons la norme est une illusion. Ce que nous croyons savoir n'est qu'un programme. Ce que nous croyons vrai ne l'est pas. Si nous voulons vraiment ne plus tourner en rond ou marcher dans les mêmes ornières, nous devons utiliser tous les moyens à notre disposition. Voyons ce qui peut nous permettre de penser d'une façon nouvelle, de réagir émotionnellement d'une façon nouvelle, de nous situer physiquement d'une façon nouvelle, sortir de ce cirque et sa grande parade qui nous impose, qu'on nous impose, sortir de notre kaléidoscope intérieur avec cette instabilité qui nous emporte sans cesse et en même temps une grande limitation de nos possibilités. Nous pointons vers une direction. Si le mot éveil et le mot sommeil sont si importants, ce n'est pas pour rien. Si nous voulons nous désencombrer de cette mémoire pernicieuse en nous, il faut nous remuer physiquement, échapper à la toute-puissance de l'identification au sortilège. Ce poids terrible accroché à nos efforts pour changer émotionnellement et mentalement, et qui va de plus en plus heurter nos efforts, nous alourdir. Le film doit casser pour que l'écran blanc apparaisse. Cette force film soporifique qui nous maintient dans cette vie de somnambule ou de marionnette se manifeste par l'inertie. Et vous connaissez ce mot inertie qui signifie rester dans la même ligne, continuer un mouvement, commencer, passivité, tamas comme on le dit en Inde. Acquérir une liberté par rapport à l'esclavage, refuser qu'on fasse la loi pour nous, retrouver notre point d'origine. Nous sommes de l'infini en mouvement et non de la matière congelée.
L'effort pour s'éveiller à notre nature qui précède toutes les formes et les non-formes possibles, c'est notre devoir. Seules nos actions qui attisent cet au-delà au fond de nous-mêmes est digne du nom d'action. Tout le reste n'est que non-action, non-vie, un gaspillage d'énergie. Alors que la vie, on mange des pâtes ou des nouilles et clac, la vie est aussi fragile que ça. La seule façon de découvrir nos limites du possible, notre vitesse de la lumière, c'est de s'aventurer un peu au-delà, dans l'impossible, l'impensable, où nous cessons de croire à nos limitations, que cela est impossible à dépasser, nous arracher enfin à la pesanteur du caillou où nous sommes, nous arracher à ce corps si étroit, nous ouvrir un regard et non à notre vue misérable, où nous sommes pratiquement aveugles. Cela est notre vraie nature. Loin, très loin de ce trafic du vivant. Notre vraie nature, enfin. Là où l'amour, l'intelligence, force au-delà de notre cerveau est notre seule source d'information et d'inspiration, le plus positif absolu, au-dessus de toutes les polarités, retourner au repos, à ce besoin de retourner au calme, à l'apaisement, au non manifesté, à ses racines ontologiques. Oui, mes amis, l'humanité, du moins ce qu'il en reste, doit se préparer immédiatement pour cet événement charnière où nous sommes. Découvrir signifie enlever ce qui recouvre. La conscience infinie sans commencement ni fin, sans forme, sans mesure, sans contraire, totalement libre, retrouver cette notion d'algèbre ontologique. Le mot algèbre ne veut dire que réunir tous les éléments dispersés. Cette conscience est par elle-même éternellement sans changement immuable, échappant au temps, sans modification. Rien ne lui manque, rien ne peut lui être enlevé, rien ne peut lui être ajouté. Oui, nous sommes dans l'événement charnière. Et chaque choix que l'on peut faire, chaque niveau de conscience que l'on peut atteindre, peut être lourd de conséquences. Mes très chers amis, rappelons-nous le passeur d'eau du début. Le passeur d'eau, les mains en rame, à contre-filet, à contre-flot, depuis longtemps, lutter un roseau vert contre les dents. Et rappelez-vous des derniers vers, il n'avait pas quitté le bord, mais le tenace et vieux passeur d'eau garda tout de même, pour Dieu sait quand, le roseau vert entre les dents. Voilà l'événement charnière. Faut-il larguer les amarres ou pas? Ne plus ramer dans un bateau attaché au quai. Être vrai et habile, oui, pour répondre à ce bouillon d'ignorance et de confusion. La peur voile l'intelligence. La grande vie commence là où la peur finit. Retrouver l'île que nous avons toujours cherchée. Être rebelle, oui, définitivement, c'est être humain. Prenons bien soin de notre perspective suprême. Elle nous conduira à coup sûr jusqu'au bout du chemin. Alors, faisons ce que nous pouvons pour larguer nos amarres chacun dans cette perspective métaphysique non duelle qui seule peut transformer une civilisation en civilisation dite avancée, rien d'autre. Que le passeur d'eau devienne le passeur de cette intelligence, force et conscience absolue. S'il est difficile, je le sais, nous le savons, et combien il est difficile, à travers les mots,
de pouvoir créer un ressenti qui va jusqu'au bout de nos profondeurs. S'il est difficile d'aller au bout de ce chemin, mais au moins, vous, ensemble, nous ne sommes plus une caricature. Nous sommes dans la justesse de la grande vie. Nous tâtonnons vers quelque chose qui est honnête et sincère. Donc c'est à nous de jouer encore et encore. Nos racines sont dans le centre. Alors mes amis, de la feuille à la branche, de la branche à l'arbre, ô vie, grande vie, nous sommes encore là. Toi qui vas courber le visage bâillonné, toi qui les ont enfermés et qui t'es résigné, ont-ils réussi à briser ta chère humanité? Reprends ta liberté. Oh, reprends ta liberté. Quand pleure la vérité dans ce monde inversé, quand nous servons de jouets à leurs mensonges éhontés, conjurons cette folle hypnose et bonheur à celui qui ose. Reprends ta liberté. Oh, reprends ta liberté. Moi je t'aime en reconquête de ton autorité. C'est toi le chevalier de ta réalité. Nul n'est soumis ni asservi quand il désobéit. Reprends ta liberté. Oh, reprends ta liberté. Laisse-moi voir ta beauté, la contempler pour de vrai. Je veux t'enlacer, t'embrasser, et je rêve de témoigner qu'enfin je peux célébrer ton être humain réveillé. Reprends ta liberté. Oh, reprends ta liberté. Laisse-moi voir ta beauté, la contempler pour de vrai. Je veux t'enlacer, t'embrasser, et je rêve de témoigner qu'enfin je peux célébrer ton être humain réveillé. Reprends ta liberté. Oh, reprends ta liberté.
La 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 la. La 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 la.